Salut, c'est Florent pour Tama Champignon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par ce magnifique temps. Aujourd'hui je vais vous parler de ça, c'est des briquettes de bois de feuillus qui peuvent remplacer les granulés si vous cherchez à cultiver avec des granulés. Il y a beaucoup de monde qui galère à en trouver, en tout cas de feuillus en France. Donc eh bien aujourd'hui je vais vous parler de ça parce que c'est une solution qui pourrait régler vos problèmes. Donc déjà pour commencer, pourquoi cultiver sur des granulés? Eh bien tout simplement, ça peut être parce que c'est plus pratique à conserver, parce que c'est compressé, donc ça ne va pas être soumis à l'humidité. Ça peut être moins aussi de travail que d'aller chercher de la sciure régulièrement à la scierie ou ailleurs. Ça peut être aussi parce que vous n'avez pas de source de sciure brute autour de chez vous et ça peut se commander en ligne. Et ensuite aussi, c'est tout simplement parce que ce soit ça ou des granulés, eh ben, ça va être compressé et donc le taux d'humidité qu'il y a à l'intérieur, il est stable et donc on a juste à rajouter l'eau exacte qu'on a besoin et c'est beaucoup plus facile pour avoir une régularité sur le long terme, sur notre production de substrat en fait. Les granulés de bois, de feuillus, c'est quelque chose d'assez rare en France. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, on n'en produit pas beaucoup. C'est surtout des granulés de résineux qu'on utilise pour le chauffage. Mais en fait, moi, j'ai trouvé une solution entre-temps. J'avais vu ça depuis pas mal de temps, mais personne n'utilisait. Du coup, je ne savais pas si ça fonctionnait. Parce que les granulés de feuillus, c'est dur à trouver, mais par contre, j'ai remarqué qu'il y avait ça, des briquettes. Après, bon, les briquettes, c'est plus rare, mais il y a les bûchettes surtout, mais c'est exactement la même chose, c'est juste la forme qui change, de bois compressé. Et la plupart du temps, c'est du bois compressé de feuillus. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on fait quasiment que des granulés de résineux, par contre, on fait quasiment que des bûchettes de feuillus, est-ce qu'il y a un avantage à l'un et à l'autre? Je ne sais pas. Et ça, eh bien, vous pouvez vous en servir pour cultiver des champignons. C'est facilement stockable comme les granulés. La seule différence, c'est que ça a un certain poids et que du coup, il va falloir adapter votre recette au poids de ces bûchettes. Alors que les granulés, vous mettez un peu la quantité de granulés que vous voulez. C'est des tout petits granulés, donc on peut changer ça. Mais bon, c'est un petit défaut. Comparé aux gros avantages que ça a. Vous pouvez les commander en ligne. Moi, je connais Simplifeu et Braseco. Vérifiez bien la composition de bois parce qu'il y en a plusieurs différents. Donc c'est très pratique, hein, vous les commandez en ligne. Ils sont livrés chez vous, vous pouvez les conserver longtemps. Si vous cultivez des champignons en ville, ça peut être un énorme avantage si vous n'avez pas de gros espaces pour stocker de la sciure et tout. Bref, c'est vraiment top. Et alors, comment on utilise ces trucs-là? Eh bien, c'est tout simple. Il va falloir les réhydrater parce que là, c'est compressé. Quand on va mettre de l'eau dessus, ça va très rapidement gonfler. Si ça gonfle pas rapidement, c'est tout simplement qu'il y a du liant, de la colle à l'intérieur et donc ça, c'est pas bon du tout. Vérifiez ce que vous achetez avant. Il ne faut pas qu'il y ait de liant, il faut que ce soit vraiment du bois brut collé. Une fois que ça a gonflé, vous pouvez rajouter le son de blé si vous mettez du son de blé ou autre chose. Tout mélanger. Moi, bien sûr, j'utilise ma bétonnière. Je mets tous mes petits blocs comme ça, j'en mets je crois une dizaine à l'intérieur, puis je rajoute l'eau avec mon tuyau d'arrosage exactement la quantité qu'il faut. J'attends une dizaine de minutes, ça gonfle, et ensuite je rajoute mon son de blé et je fais tourner ma bétonnière. Et là, après 2-3 minutes, mon substrat est prêt et je peux le mettre en sac. J'ai essayé aussi de mettre ça directement dans un sac. Donc, comme je vous ai dit, le problème c'est que ça a un certain poids, donc on ne peut pas faire la quantité de substrat exacte qu'on veut dans le sac. Il faut s'adapter au poids de ça. Et ça marche, mais bon, ces trucs-là, quand ça gonfle seul dans le sac, je trouve que ça a tendance à déformer les parois, puis ensuite c'est compliqué à mélanger. C'est pas forcément pratique. Les granulés, effectivement, si vous les mettez direct dans le sac, ils vont tous gonfler de manière homogène et vous n'aurez pas ces problèmes-là. Avec ça, oui, ça pose problème. Donc, d'après moi, il vaut mieux le faire gonfler dans un autre contenant, ensuite mélanger et puis le rajouter dans le sac, en tout cas avec ces bûchettes-là. Moi, je suis très content d'avoir trouvé ça. Je ne sais pas encore si je vais continuer à les utiliser sur le long terme, on va bien voir à l'usage. En tout cas, en ce moment, j'utilise que ça. La granulométrie,
est vachement cool. Il y a de la sciure fine, il y a des copeaux, il y a même des bouts de bois un peu plus gros. C'est exactement ce qu'il faut pour faire un bon substrat. C'est plein de granulométries différentes. Franchement, je peux vraiment vous le conseiller maintenant que j'ai testé. Ça marche très très bien. Donc si vous n'avez pas d'endroit où trouver de bois, de sciure de bois, que les granulés vous cherchez depuis hyper longtemps, vous ne trouvez pas, ou que vous n'avez pas d'endroit où stocker tout ça, ça c'est vraiment pratique. Je vous conseille d'utiliser ça en tout cas. Dites-moi si vous avez décidé d'utiliser ou si vous l'utilisez déjà, ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ça ou la sciure et les copeaux bruts? Enfin, dites-moi ça en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.